Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons parler aujourd'hui de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte et qu'est-ce que cela implique dans nos vies de tous les jours? Nous voulons rentrer dans la profondeur des choses parce que nous croyons que le Seigneur est bon, il est merveilleux encore pour nous conduire dans sa parole. Je vous invite à prier. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ta parole et nous te prions de nous conduire encore et de nous enseigner par ton Saint-Esprit. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour beaucoup d'enfants de Dieu, la Pentecôte est un jour de fête en souvenir de l'effusion du Saint-Esprit qui a eu, si on lit dans la Bible dans Acte 2, on voit qu'il y a la venue du Saint-Esprit, du moins, plus ou moins, la vertu de l'Esprit que le Seigneur, notre Dieu, avait annoncé par la bouche de ses prophètes, notamment par Joël, dans Joël 2. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est un jour qu'ils se rappellent, hein, un jour de commémoration de cette visitation du Seigneur, la présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est bien, c'est une chose louable. Mais nous voulons rentrer dans la profondeur des choses. Parce que la Pentecôte n'est pas d'abord une fête chrétienne. Les chrétiens ont représenté, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, représenter les choses de l'Ancien Testament dans la Nouvelle Alliance avec ces fêtes, essayer de représenter ça. Mais ces fêtes qui étaient dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, étaient des fêtes, tout cela, la Bible dit, c'était l'ombre des biens à venir, dont le corps est en Christ. Ça veut dire que ces choses révèlent principalement Christ et les choses qui concernent l'Église. Et ça, c'est important à comprendre, parce que c'est dans cette dimension que nous voulons aller. Donc, avant de commencer à aller regarder qu'est-ce que Dieu avait fait le jour de la Pentecôte, lorsque les frères et sœurs étaient assemblés, parce que le Seigneur est ressuscité. Après la résurrection, il a fait 40 jours avec les disciples, et puis il est monté au ciel. Après, ils ont fait 10 jours, ça fait 50 jours. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il y a la vertu de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. Il y a eu ces choses. Mais c'était une fête juive. Quand la Bible note bien au jour de la Pentecôte. On n'a pas dit au jour d'une Pentecôte chrétienne. Non. Les chrétiens se réunissaient au jour de la Pentecôte juive. Donc voilà pourquoi si on veut comprendre bien ce qui s'est passé ce jour-là, la profondeur, il faut aller interroger l'Écriture pour que le Saint-Esprit nous révèle ce que c'est que cette Pentecôte-là. Pourquoi c'est ce jour de la Pentecôte principalement et qu'est-ce que cela implique. Et nous allons aller étape par étape, tout doucement, afin que ces choses soient claires. Donc nous retournons dans l'ombre, hein, l'Ancien Testament, l'ombre. La Bible dit que toutes ces choses étaient l'ombre des biens à venir. Donc la loi de Moïse et les prophètes, avant que le Seigneur n'arrive, nous avons vu ces choses. Nous avons déjà fait ces enseignements dans ces choses pour saisir la pensée du Seigneur. Je nous invite donc à lire, je vais lire dans la Bible David Martin, dans Lévitique 23, à partir du verset 15. Vous compterez aussi dès le lendemain du sabbat, savoir dès le jour que vous aurez apporté la poignée qu'on doit tournoyer, 7 semaines entières. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au lendemain de la 7e semaine, et vous offrirez à l'Éternel un cadeau nouveau, un gâteau nouveau, autant pour moi. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour en faire une offrande tournoyée. Ils seront de 2 dixièmes et de fine farine pétrie avec du levain. Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Vous offrirez aussi avec ce pain-là 7 agneaux sans tare et d'1 an, et un veau pris du troupeau, et 2 béliers qui seront un holocauste à l'Éternel, avec leur gâteau et leur aspersion. Des sacrifices faits par feu, en bonne odeur à l'Éternel. Vous sacrifierez aussi un jeune bouc en offrande pour le péché, et 2 agneaux d'1 an pour le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les tournera avec le pain des premiers fruits, et avec les 2 agneaux, en offrande tournoyée devant l'Éternel. Ils seront saints à l'Éternel pour le sacrificateur.
vous publierez donc en ce même jour-là que vous avez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures, en vos âges. Amen. C'est une ordonnance perpétuelle. Et vous savez bien que c'est une ordonnance perpétuelle. Ça veut dire que ça a deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique. L'aspect physique de cette Pentecôte est déjà accompli en Jésus-Christ. On ne peut plus donner des boucs, des pains comme ça, comme les Juifs le faisaient. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la portée spirituelle demeure toujours. Parce que Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, donc donner la substance de ce qui était dans l'ombre, qui révèle la dispensation de la grâce, qui révèle la personne de Christ, qui révèle ce que c'est que l'Église. Donc nous pratiquons toujours ça, cette Pentecôte-ci, mais dans une dispensation spirituelle maintenant, selon le sacerdoce royal et non selon le sacerdoce lévitique. Je commence d'abord par la personne de Christ qui est révélée. Ici, vous voyez bien qu'il fallait l'agneau sans tache, un agneau sans tache. Vous voyez bien qu'il fallait aussi le bélier. Et nous avons vu, et nous le connaissons, que le bélier, c'est le père de l'agneau. Vous voyez? Donc Jésus-Christ n'est pas simplement agneau, donc le fils du bélier, il est aussi bélier. Donc on comprend qu'il est Dieu incarné. Donc il n'est pas simplement agneau, il est aussi bélier. Et c'est pourquoi si quelqu'un prétend connaître le Seigneur et nie sa divinité, alors on se demande quel Seigneur il a rencontré. Et vous voyez aussi qu'il fallait donner un jeune bouc. Et si vous lisez dans Matthieu, lorsque le Seigneur a parlé des boucs et des brebis qu'il va séparer, quand il va revenir sur son trône et tout le reste, il va présenter ceux qui vivent dans le péché comme des boucs. Attention, ici le bouc là, le jeune bouc qui est donné, ce n'est pas pour dire que Jésus-Christ a commis le péché ou bien il a vécu dans le péché. Non, la Bible dit qu'il était traité en pécheur. Dieu l'a fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5. Nous pouvons le lire, la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous lisons 2 Corinthiens 5, à partir du verset 21, car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. Oui, bien évidemment, dans le Seigneur. Donc, il a traité en pécheur, il a fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Donc, voilà le mystère aussi de la croix. Donc, à la croix, on voit l'agneau, l'innocence, comme Ésaïe va le dire dans Ésaïe 53, que on l'a traité, on l'a traîné comme un agneau et une brebis, comme dans la boucherie, et il était muet, donc il était innocent, on l'a traité ainsi. Mais en même temps, Dieu nous révèle aussi qu'on l'a traité comme un péché, on l'a traité comme quelqu'un qui a vécu dans le péché. Il nous a remplacés. Vous voyez? Mais toutes ces choses-là révèlent la personne de Christ, pour que nous devenions justice de Dieu. Et en même temps, comme je vous ai dit, on voit aussi le bélier. Et le bélier, c'est celui qui défend aussi la famille. Donc, c'est comme le père de famille qui donne sa vie pour ses enfants. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? Et Jésus va dire ceci: le Père m'aime parce que je donne ma vie pour le peuple. Donc, si on lit bien aimé dans le Seigneur, dans Jean 10, verset 15, le Seigneur dit ceci: comme le Père me connaît, je connais aussi le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez aussi que dans le bélier qui devait être donné, bien aimé dans le Seigneur, c'est le père de l'agneau. Et les brebis, la brebis, c'est l'épouse notamment de l'agneau. Et nous, Jésus dit que nous sommes ses brebis. Oui? Donc il se révèle comme l'époux. Donc le bélier va révéler l'époux. Comme Jean-Baptiste va le dire dans Jean 3, que celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Donc nous sommes les brebis du Seigneur, nous sommes sa bergerie, nous sommes ses agneaux.
nous sommes aussi ces brebis. En même temps, Jésus se révèle comme un agneau, il se révèle aussi comme le bélier. Celui qui est le père des brebis, celui qui est le berger. Et il dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Donc le berger va donner sa vie. Et dans une famille de troupeaux, c'est le berger, c'est ici là, autant pour moi pas le berger, ici le bélier qui va donner sa vie, et aussi le berger, parce que Jésus va dire que lui il n'est pas comme le mercenaire, lui il donne sa vie pour ses brebis, mais il a toutes ces figures là, il va donner sa vie comment? C'est qu'il va être identifié en agneau, il va être identifié en brebis aussi, il va être identifié en bélier, donc comme le parent qui va donner sa vie pour ses brebis. Et si vous voyez bien, lorsque les animaux domestiques, les animaux en forêt sont attaqués parfois, ce sont les parents qui protègent leur troupeau et au point de donner leur vie. Il dit, si vous voyez un troupeau de bélier, un troupeau de bélier, c'est le bélier qui va donner sa vie parce que c'est lui qui peut lutter, parce qu'il a les cornes avec l'oppresseur pour que ces petits aient la vie. Et si on continue à lire, Jésus dit ceci à partir du verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il me les faut aussi amener. Et elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. À cause de ceci, le Père même, c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même. J'ai la puissance de la laisser et la puissance de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Amen. Donc, voit, comme je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, le bélier, on voit l'agneau, on voit aussi le veau qui est le petit du taureau et de la vache. Donc, on voit aussi Jésus comme un taureau. On voit aussi, comme on a lu dans 1 Corinthiens 5, le bouc. Et on voit aussi des sacrifices de prospérité. Parce que la Bible dit maintenant ceci, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans Éphésiens. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Les bénédictions spirituelles. Donc on commence à comprendre la portée, la richesse que nous avons en Jésus-Christ avec cette Pentecôte que Dieu demandait aux enfants d'Israël. Maintenant, regardons maintenant l'aspect qui nous concerne premièrement en tant qu'enfant de Dieu. Il dit au verset 16, nous sommes toujours dans Lévitique, nous sommes dans Lévitique 23, que on devait offrir à l'Éternel et ça devait être un gâteau nouveau, comme une nouvelle vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens toujours que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et ces choses-là sont de Dieu. Alléluia. Donc en Jésus-Christ maintenant, voilà pourquoi on voit le nouveau gâteau. On ne voit plus l'ancien gâteau. Donc c'est quelque chose de nouveau qui est dans le Seigneur. Et remarquez bien quelque chose. Paul dit dans Romains 12, que offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Cela sera un culte agréable à Dieu. Donc vous comprenez que maintenant il ne s'agit plus pour nous d'offrir des gâteaux physiques, donc d'offrir des soi-disant offrandes du prophète, offrandes de ceci, parce que beaucoup de prédicateurs ont pris ça, ces choses-là, ils ont transformé ça en argent et en choses matérielles, alors qu'il s'agit principalement du Seigneur et ensuite du chrétien. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur? Et là, Dieu permettait quelque chose, regardez bien, Dieu permettait au verset 17, qu'il pouvait apporter cela avec du pétri avec du levain. Alléluia. Remarquez bien, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le péché. Dieu tolérait maintenant qu'on puisse s'approcher de lui, parce que nous ne sommes pas parfaits. Vous voyez? Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle dans Hébreux 4. Si on lit Hébreux 4, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci dans Hébreux 4. Hébreux 4 nous dit, Hébreux 4, si on lit Hébreux 4, bien aimé dans le Seigneur, que nous dit la parole du Seigneur? Hébreux 4 nous dit ceci, à partir du verset 14. Puisque donc que nous avons un souverain
et grand sacrificateur, Jésus le Fils de Dieu, qui est entré dans les cieux, tenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infimités, mais nous avons celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, excepté le péché. Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. Amen. Donc vous voyez que aussi la Pentecôte révèle ça. Dieu dit voilà, Dieu sait que nous sommes faillibles, nous avons maintenant accès auprès du Père dans un même esprit par Jésus-Christ. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc Dieu sait que lorsqu'on se donne à lui, nous sommes faillibles. Nous avons des défauts, ou bien nous pouvons commettre une erreur. Et là, il tolère à cause du sang de Christ. Et quand on voit ça, on voit aussi le sacrifice de Christ. Donc nous devons nous offrir totalement. Il s'agit maintenant de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir, de boire et de manger. Donc si la Pentecôte est simplement pour toi, mon frère, ma soeur, un jour où tu t'assois, tu passes le temps à te rappeler que le Saint-Esprit est venu et tu fais toutes sortes de gymnastiques, tu fais toutes sortes de prières, parce qu'il y a même des personnes qui s'enferment. Pendant 10 jours, hein, bien-aimés dans le Seigneur, en attendant le jour de la Pentecôte, espérant qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais ils ne comprennent pas l'implication de ces choses-là. Vous voyez? Et comprendre aussi, par exemple, remarquez bien que lorsque Jésus voulait être livré, on a donné un bandit. Les Juifs ont réclamé que non, mieux tu nous donnes un meurtrier, que Jésus prenne la place de ce meurtrier. Et c'est exactement ce qui se passe quand Jésus a été identifié au bouc. Donc ces choses doivent être réelles dans notre vie. Est-ce que c'est la vie de crucifixion qui est manifestée dans nos vies? Est-ce qu'on s'approche de Dieu? Est-ce qu'on s'offre comme des pains? Comme des pains là, comme ça là, même si nous avons le défaut, le but c'est de s'offrir premièrement. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ est là pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sanctifier et pour nous présenter saints, irréprochables devant le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Lévitique 23, verset 20, où nous sommes toujours, notre texte de base, que nous serons saints, ils seront saints à l'Éternel pour le sacrificateur. Donc toutes les choses qu'il fallait donner, ce seraient les choses saines au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur de Dieu nous aide à comprendre encore sa parole. Donc ça c'est le premier aspect que nous pouvons voir de ce que Dieu avait demandé au jour de la Pentecôte. Je répète encore, excusez-moi si je répète parce que tout le monde ne comprend pas les choses aussi facilement. Ce jour de la Pentecôte, ces Juifs devaient offrir à l'Éternel un gâteau nouveau. On voit la nouvelle création, la nouvelle vie. Et ils devaient apporter, en faisant une offrande tournoyée d'un dixième de farine pétrie avec du levain. Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Donc nous, on comprend que par là, que nous ne sommes pas parfaits. Comme Jean va le dire dans 1 Jean 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs, il n'y a point de vérité en lui. Et nous pouvons même le lire dans 1 Jean 1. Donc nous ne sommes pas parfaits, nous avons des défauts, mais le sang de Christ nous purifie de tout péché. Si nous lisons 1 Jean 1, et nous lisons à partir du verset 5. Or, c'est ici la déclaration que nous avons entendue de lui, et que nous annonçons savoir, que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui nulle ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est la lumière, nous avons communion avec lui, avec l'un l'autre, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Donc vous voyez que ici, l'offrande pouvait être tolérée avec du levain. Il ne s'agit pas ici d'accepter n'importe quelle doctrine. Non. C'est que nous, parce qu'il donnait ce pain-là directement aussi avec les boucs, les brebis. Vous voyez, comme Jean a entré de l'expliquer. Donc nous nous donnons au Seigneur nous-mêmes, mais en même temps, il y a le sang de Christ qui est là, il y a le sacrifice de Christ qui est là pour nous aider à marcher et à être approchés de notre Père
par le sang de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, pour que nous ne tombons pas dans l'orgueil, comme j'en dis, que nous ne croyons pas que la sainteté que nous pouvons avoir dans le Seigneur, nous l'avons achetée. Mais ça doit être des choses réelles dans notre vie quand nous voyons ça. Est-ce que la Pentecôte est réelle comme ça? Ça doit être réel. Et nous avons aussi parlé de la divinité du Christ qui est révélée, parce qu'il ne fallait pas simplement donner un agneau, il fallait aussi donner un bélier, et le bélier c'est le père de l'agneau. Et nous avons vu principalement que Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous avons aussi vu le veau. Le veau c'est le petit du taureau. Et nous avons aussi vu que ça devait aussi être donné pour les sacrifices de prospérité. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons ces prospérités spirituelles et ces prospérités physiques. C'est totalement en Jésus-Christ pleinement. Donc, c'est par ces choses que ces Juifs, Dieu déclare maintenant que ces choses seront saints à l'Éternel. Et là, maintenant, nous sommes saints. Nous sommes pleinement accomplis. Il ne faut pas oublier aussi la Pâque. Toutes ces choses s'accomplissent et se réunissent en Jésus-Christ. Parce que la réalité est en Christ. Pour comprendre donc cette fête, nous pouvons lire Colossiens nous le dit. Si nous lisons Colossiens, bien aimé le Seigneur, Colossiens 2 à partir du verset 16. Que personne dont ne vous condamne pour le manger, pour le boire, ou pour la distinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Et Paul, avant de dire ça, dit que Jésus-Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, si on lit à partir du verset 14, et a effacé l'obligation qui était, à partir du verset 13 même, et lorsque vous étiez morts dans vos offenses, et dans le propice de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire, et laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, qu'il a exposées en spectacle, triomphant d'elles en la croix. De telle sorte que, lorsqu'il accomplit ces choses-là, que les fêtes, les manger, toutes ces choses qui étaient dans la loi, dans l'ombre, les Colossiens, certaines personnes voulaient toujours pratiquer ces choses qu'ils ne comprenaient pas, que c'est en Jésus-Christ maintenant. Ça révèle le mystère de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc voilà pourquoi, excusez-moi de me répéter, ça doit bien entrer, on doit comprendre ces choses. Dieu, par Abraham, a donné, si vous lisez dans Genèse 22, vous lisez, vous verrez que Dieu a dit à Abraham, tu vas me donner ton fils. Et au lieu de l'agneau, c'est le bélier qui a été donné. Amen. C'est ce qui révèle la personne de Christ. Maintenant, la deuxième portée qu'on peut voir, parce que Dieu a parlé de la Pentecôte de plusieurs façons différentes. Si on lit le Deutéronome 16, pour comprendre encore la fête de la Pentecôte sous un autre aspect, on lit à partir du verset 9. Tu te compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines depuis que tu auras commencé à mettre la faucille en la moisson, puis tu feras la fête solennelle des semaines à l'Éternel, ton Dieu, en présentant l'offrande volontaire de ta main, laquelle tu donneras selon que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, et tu te réjouiras en la présence de l'Éternel, ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui est dans les portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont parmi toi, au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu prendras garde à observer ses statuts. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez maintenant qu'à la fête de la Pentecôte, dans cette
synoptique, au niveau de Deutéronome, Dieu révèle encore une autre chose de ce côté-là. Que maintenant, l'offrande devait être volontaire. Alléluia. Selon que le Seigneur les aurait bénis. Et vous comprenez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 16, que chacun mette à part. Vous voyez, on voit l'accomplissement ici de la Pentecôte. Donc si tu dis que tu vis la Pentecôte, tu dois comprendre que maintenant l'offrande est volontaire. On ne peut plus t'imposer à donner quelque chose, un impôt dans une église ou quoi que ce soit. Parce que tu es mis maintenant sous l'onglet de l'offrande volontaire, de la collecte volontaire qu'il devait donner au Seigneur. Si on lit 1 Corinthiens 15, autant pour moi 1 Corinthiens 16, à partir du verset 1, touchant la collecte qui s'est faite pour les saints, faites comme j'ai ordonné aux églises de Galatie, c'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi ce qu'il pourra assembler, suivant la prospérité que Dieu lui aura accordée. Alléluia. Afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. Amen. Donc, ici, à la Pentecôte, Dieu dit maintenant, pour la fête de la Pentecôte, qu'il fallait faire l'offrande volontaire. Et c'est exactement ce qui est accompli dans l'église primitive. La collecte pour les frères et sœurs, c'était l'offrande volontaire selon ce que Dieu avait béni chacun, non, selon la prospérité et la prospérité de tout un chacun. C'est pourquoi, rappelons-nous que nous avons lu dans Lévitique 23, il y avait l'agneau pour la prospérité qui était en Jésus-Christ. La prospérité maintenant c'était en Jésus-Christ, selon que Dieu nous aura donné. Voilà pourquoi on ne peut plus t'imposer, frère, ma soeur, de payer un impôt, de payer quoi que ce soit. Tu es libre en Jésus-Christ. Et vous comprenez maintenant qu'ils devaient se réjouir dans la présence de l'Éternel, ces enfants d'Israël, avec leurs filles, avec leurs fils, avec les serviteurs, avec les servantes, avec les lévites, avec l'étranger, avec l'orphelin, avec la veuve. De telle sorte qu'il n'y avait plus, en réalité, il n'y avait plus d'étrangers. Alléluia. Que nous dit la Bible dans Éphésiens 2? La Bible nous dit ceci. Vous qui étiez étrangers aux promesses. Alléluia. Nous étions des étrangers. Nous sommes maintenant greffés à Jésus-Christ. Si nous lisons Éphésiens 2, alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Éphésiens 2 pour comprendre ces choses bien aimées dans le Seigneur. Ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Il dit à partir du verset 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision faite de la main en la chair, étiez en ces temps-là hors de Christ, n'ayant rien de communion avec la République d'Israël, étant étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance, étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang, celui qui est notre Père, qui des deux ayant fait un, ayant rompu la clôture de la paroi mitoyenne, ayant aboli en sa chair l'inimitié, savoir la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en soi-même pour être un homme nouveau, en faisant la paix, et qui réunit les uns et les autres pour former un corps devant Dieu par la croix, ayant détruit en elle l'inimitié. Étant venu, il a évangélisé la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car nous avons par lui les uns les autres accès auprès du Père en un même esprit. Vous n'êtes donc plus des étrangers, alléluia, ni des gens du dehors, mais les concitoyens des saints et les domestiques de Dieu, alléluia, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, et en qui tout l'édifice posé et ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Alléluia. La Bible dit que vous êtes maintenant devenus serviteurs. Voilà pourquoi ces Juifs se réjouissaient avec les serviteurs, se réjouissaient avec les servantes. Mais vous n'êtes pas simplement aussi des serviteurs. Vous étiez des étrangers. Vous êtes maintenant devenus les gens de la maison de Dieu. Ça vous appartient maintenant. Alléluia. Ce n'est plus une histoire d'un homme. Ce n'est plus une histoire d'une femme. Ce n'est plus une histoire d'un clan. Ce n'est plus une histoire d'une tribu. Ce n'est plus une histoire d'une nation. C'est maintenant votre histoire à vous.
Vous avez été greffés comme ça. Vous étiez des étrangers. Vous étiez sans Dieu, donc vous n'avez pas de père. Maintenant, Dieu, maintenant, par Jésus-Christ, vous avez un père. Vous voyez, voilà pourquoi il y avait l'orphelin. Ceux qui étaient veufs, que nous révèle le veuvage, ils n'avaient plus de mari. Vous voyez, maintenant, vous avez un époux, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pour les veuves. Et maintenant, il dit ceci, que, et aussi, vous n'étiez pas des Lévites. Donc, vous ne pouvez pas travailler dans la maison de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous êtes le sacerdoce royal. Alléluia. Vous travaillez maintenant. C'est pourquoi on voit donc dans le Deutéronome 16 toutes ces choses accomplies. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur ne comprennent pas ces choses. On a remis le sacerdoce lévitique chez les chrétiens. Il y a un clan de personnes qui partagent la parole de Dieu et le reste ne font pas partie du sacerdoce. Et c'est exactement ce qui se passe. Frère, maintenant, ma soeur, tu n'es plus étranger aux promesses. Mon frère, tu n'es plus étranger aux promesses. Et cette parole est véritable. Et Paul dit ceci aux bien-aimés dans le Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Dans Galates, qu'il n'y a plus don en Jésus-Christ. Et on comprend l'accomplissement de cette prophétie. Quand il dit dans Galates 3, à partir du verset 26, parce que vous êtes tous enfants de Dieu. Non, à partir du verset 25. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, c'est-à-dire la loi. Bon, commençons à partir du verset 24. La loi a donc été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous puissions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, parce que vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Or, où il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Dans le Deutéronome bien-aimé dans le Seigneur, nous révèle ce mystère qui est en Jésus-Christ. Le Deutéronome, chapitre 16, principalement en ce qui concerne la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est une réalité dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur? Oh, mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi il devait avoir l'effusion de l'Esprit, pour que ces choses soient réelles. Donc, quand Dieu dit dans la bouche de Joël, donc avant de commencer à aller lire Joël 2, 28, au dernier jour, je répandais mon esprit, tout ça, c'est une prophétie qui s'accomplit en la Pentecôte, parce que la Pentecôte révèle tout le mystère de l'Église, tout le mystère de Dieu, tout le mystère que Dieu a caché de tout temps. Comme Paul va le dire dans Ephésiens 3, que le mystère caché de tout temps, que les gentils sont co-héritiers avec Christ, qui n'étaient pas annoncés, qui n'étaient pas connus des prophètes d'avant la grâce. Donc, qui ne comprenaient pas ce que c'est à nous que Dieu a révélé. Et vous voyez aussi un autre aspect de la Pentecôte, un aspect encore beaucoup plus élevé. Remarquez que c'est après 7 semaines. Et vous voyez ici que c'est dans la plénitude de l'acquisition du royaume. Ici, on voit l'éternité. Le chiffre 7 est un chiffre qui montre toujours un chiffre de l'absolu. Par exemple, vous allez voir les 7 coupes de la colère de Dieu, la 7e trompette et le mystère de Dieu va être révélé. Quand Paul parle du mystère de Dieu qui va être révélé, il y a le mystère de l'iniquité, il y a aussi l'enlèvement à la 7e trompette, l'église va être enlevée. Il y a aussi les 7 jours de la création, les 6 jours de la création, le 7e jour Dieu s'est reposé. Il y a aussi les 7 jours où les enfants d'Israël ont tourné autour de Jéricho et tout ça. Donc le chiffre 7 révèle toujours soit les âges de l'église, soit aussi la plénitude de la révélation de Dieu. Et une fois les 7 semaines accomplies, parce que la Pentecôte va aussi révéler la finalité de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'on sera pleinement avec le Seigneur, et il y aura plus effectivement ça, lorsqu'on sera pleinement dans le royaume de Dieu. Jésus va dire, nous serons comme des anges dans les cieux, donc il n'y aura plus père, enfant, mère, non, nous serons comme des anges dans les cieux. Et c'est aussi cette révélation que la Pentecôte nous donne, après les 7 semaines qui sont passées, vivant sur la terre, donc que la plénitude, que les âges de l'église se soient accomplis, donc pleinement, et puis les différentes dispensations, et puis on va acquérir le royaume de Dieu parfaitement et pleinement.
Alléluia. Donc c'est important de comprendre déjà ça avant d'aller lire, avant d'aller prendre Joël. C'est là où maintenant on peut rentrer, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre des Actes et comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, regardons l'accomplissement, parce que tout ce qu'on a lu, il faut que, quand on revienne dans la lumière, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, qu'on puisse réaliser l'accomplissement parfait de ces choses. Bien qu'on a déjà vu ces choses, qu'on commence à voir ça à partir du 1er siècle. Si on lit maintenant Acte 2, bien aimé dans le Seigneur Jésus, allons lire Acte 2, à partir du verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il se fit tout à coup un son du ciel, comme est le son d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut dans leur langue divisée comme de feu. Il leur apparut des langues divisées comme de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Et il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, hommes dévots de toute nation qui est sous le ciel. Alléluia. Alléluia. Il dit hommes dévots, les Juifs de toute nation qui étaient sous le ciel, qui étaient venus pour la Pentecôte. Le grand rassemblement. Vous voyez, le plus grand rassemblement, ce sera l'éternité, hein, lorsqu'on sera avec le Seigneur. Comme je vous ai parlé de la Pentecôte, révèle principalement le second degré, c'est ça. Mais le premier degré, c'est déjà cette vie chrétienne que nous avons en Jésus-Christ. Donc, toutes les nations, de toutes nations sur le ciel, dont les Juifs qui étaient de partout. Et ces bruits ayant fait une multitude, autant pour moi, et ces bruits ayant été faits, une multitude vint ensemble, qui fut tout ému de ce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Il en était donc tout surpris et s'en étonnait, disant l'un à l'autre, voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment donc chacun de nous les entendons nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et nous qui habitons les uns dans la Mésopotamie, les autres en Judée et en Cappadoce, et au pays du Pont, et en Asie, et en Phrygie, et en Pamphylie, et en Égypte, vous voyez, l'Égypte et l'Afrique, et dans ces quartiers de la Libye, l'Afrique encore, qui sont près des Cyrénées, et nous qui demeurons à Rome, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, vous voyez, aussi les arabes, nous les entendons parler chacun en notre langue, des merveilles de Dieu. Et ils étaient donc tous étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Alléluia. Donc Dieu nous révèle ici que toutes les nations, Dieu n'a oublié personne, frère. L'évangile, ce n'est pas pour les blancs. L'évangile, ce n'est pas pour les Chinois. L'évangile, ce n'est pas pour les Arabes. L'évangile, c'est pour toutes les nations. Voilà pourquoi Dieu a donné rendez-vous aux nations par ses Juifs. Ils étaient de partout, bien aimés dans le Seigneur. Donc c'est important de comprendre ces choses de la Pentecôte. Il ne s'agit pas simplement de regarder l'aspect de l'esprit qui est venu, mais de regarder l'implication, frère. Parce qu'aujourd'hui, les gens se réunissent par club. Ils ne sont pas avec les veuves, les orphelins, les pauvres, les étrangers. Jésus dit ceci. Si toi, tu ne donnes que la nourriture à ceux qui peuvent te rembourser. Tu ne donnes pas ça aux pauvres, tu ne donnes pas ça aux impotents, à ceux qui ne peuvent pas te rembourser. Qu'est-ce que tu fais de plus? Tu ne fais rien de plus. Donc, les gens venaient de partout, parce que Dieu voulait rassembler les nations. Voilà pourquoi l'église ne peut pas être un club clanique. On ne peut pas faire des clans. L'église n'appartient pas aux blancs. Il ne s'agit plus d'une histoire de blancs, une histoire de noirs. Parce que beaucoup de gens qui disent que les blancs qui ont amené l'évangile, c'est faux. Dieu a donné l'évangile à tout le monde. Il y avait aussi des Africains, il y avait des Arabes et des Égyptiens. Donc Dieu n'a lésé personne, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans cela. Et c'était à eux maintenant de recevoir le feu de l'esprit qu'ils ont reçu et d'aller le propager là où ils venaient. Alléluia. Voilà maintenant pourquoi Dieu a donné les langues. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, oh, les langues sont venues, ils ont commencé à parler, et puis parler d'autres langues. Le but, ce n'est pas que les gens parlent le langue blablabla. Non, ce n'est pas ça le but. C'est de révéler, d'accomplir la prophétie biblique. Parce que l'évangile est donné à toutes les nations. Donc il faut qu'ils les entendent dans les différentes langues.
premièrement. Donc c'est l'accomplissement premièrement de la prophétie que nous avons lue. Les étrangers qui étaient réunis, comme on lit dans le Deutéronome 16, l'orphelin, tout ça, ils ne parlaient pas tous l'hébreu. Mais ils devaient se réjouir ce jour. Ça veut dire que tous les langues de ces étrangers devaient être compris. Dieu est donc passé par ces juifs qui étaient dans toutes les nations, répandus dans les nations, pour révéler ce mystère, pour accomplir ce mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut plus faire des distinctions dans le corps de Christ, des races, des couleurs, des sexes. On ne peut plus faire ça. Non, on ne peut plus du tout. On est maintenant un seul corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Alléluia. C'est très important à comprendre cela. Donc, appliquons-nous à vivre ces choses dans notre vie de tous les jours, bien aimés dans le Seigneur, sans chercher à comprendre les choses de façon charnelle et non de façon spirituelle. Est-ce que notre vie est une vie de Pentecôte? Est-ce qu'on est réellement en communion avec les frères et sœurs sans distinction de race, ou bien on continue à nous accrocher à des dénominations, on continue à nous accrocher à des coutumes, on continue à nous accrocher à notre pasteur, à certains frères, au lieu que nous vivons la véritable communion par l'Esprit en Jésus-Christ, sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction de sexe, bien aimé dans le Seigneur Jésus. C'est pour ça que les langues ont été données. Donc, ceux qui veulent et qui continuent à penser que c'est le fait de parler en langue, ou bien à parler le charabia, qui veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit, sont complètement à côté de la plaque. Parce que le Saint-Esprit est venu déjà, et il fait parler la langue pour accomplir déjà cette prophétie-là. Et les langues n'ont pas été données pour les croyants. Ce qui était donné pour ceux qui croient, c'est la prophétie. Donc, les langues sont là, déjà là pour les incrédules, les gens qui doutent. Les gens qui n'ont même pas l'assurance. Est-ce que Paul va expliquer? Et les langues aussi, comme j'ai dit, c'était pour l'accomplissement de la prophétie biblique. Parce que Dieu dit aussi qu'il va parler aux Israélites par une langue étrangère. Parce que ils ne seront pas ce que Dieu est en train de faire. Ils seront rebelles aux choses de Dieu. Et Dieu va leur parler maintenant par une langue étrangère. Ici, et ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 14. Il dit ceci. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 21. Il est écrit dans la loi: je parlerai à ce peuple pas des gens d'une autre langue et pas d'élèves étrangers. Et ainsi il dit: ils ne m'entendront point, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe non point aux croyants, mais aux infidèles. La prophétie, au contraire, est un signe non point aux infidèles, mais aux croyants. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et c'était écrit où? C'était une prophétie qui est donnée non seulement dans la loi, dans le Deutéronome, dans Ésaïe, dans Jérémie. Si on lit Ésaïe 28, verset 11 à 12, Ésaïe 28, verset 11 à 12, parce qu'il y a des personnes, ils pensent que c'est, ils parlent en langue, machin, ils disent, ah non, nous on a le Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne saisissent pas les mystères de Dieu. Si on lit 11, à partir du 11, je vais me lire à partir du verset 9. À qui enseigneront-on la science, la connaissance? Et à qui ferait-on entendre l'enseignement? Ils sont comme ceux qu'on vient de sévrer et de retirer de la mamelle. Car il faut leur donner commandement après commandement, commandement après commandement, ligne après ligne, ligne après ligne, un peu ici, un peu là. C'est pourquoi il parlera à ce peuple-ci avec bégaiement des lèvres et une langue étrangère. Il lui avait dit: c'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est lassé, et c'est ici le soulagement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Parce que ces Juifs s'est détourné de la voix du Seigneur. Il dit: voilà, je vais vous parler pour vous annoncer les mystères de Dieu. Quand le Christ va se manifester, se révéler, celui qui va accomplir parfaitement ma volonté, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Et il dit, il va parler à ce peuple, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, par des langues étrangères, pour qu'ils comprennent ces mystères. Donc c'est une prophétie qui est d'abord accomplie. Donc Dieu va faire d'une pierre deux coups, enfin même d'une pierre plusieurs coups au jour de la Pentecôte. Donc il y a plusieurs prophéties qui vont s'accomplir. Je ne dis pas que parler des langues est mauvais. Vous voyez? Mais le problème, c'est que les gens ont pris ça
pour identifier ça à la présence du Saint-Esprit, ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont pas compris la prophétie biblique. C'est pourquoi il faut comprendre la prophétie biblique, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu parles, ça qui prouve que tu as le Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit permanemment. Et c'est ça que Paul va expliquer. Que soyez toujours dans Éphésiens. Si on lit Éphésiens, bien aimé dans le Seigneur, si on lit Éphésiens 5, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Éphésiens 5, à partir du verset 18. Et ne vous enivrez point de vin, dans lequel il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des cantiques et des chansons spirituelles, les chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Amen. Donc soyez remplis de l'Esprit. Donc inutile de dire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, comment on connaît quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Il est tout le temps en train d'adorer, de louer Dieu, de bénir Dieu, et de chanter des cantiques pour le Seigneur, et de psalmodier le Seigneur qui est son Dieu. Et la Bible dit quoi? Ces cantiques-là d'offrir des victimes spirituelles. Si on lit Hébreux, alléluia, merci Saint-Esprit, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Si on lit Hébreux 13, c'est ce que Hébreux 13 nous le dit. Donc, à partir du verset 15, nous offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres en confessant son nom. Et n'oublions pas d'exercer la charité et de faire part de vos biens par Dieu qui prend plaisir à l'état de sacrifice, ou bien aussi la libéralité. Bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà l'accomplissement de la Pentecôte dans nos vies. Que nous soyons remplis de l'Esprit et que nous offrons des sacrifices de louange à Dieu. Et pour offrir ça, il faut être rempli de l'Esprit. Les lèvres qui confessent le Seigneur et que nous vivons ça tous les jours. Et nous prenons en compte les veuves, les orphelins, les pauvres. Et que nous sommes dans la joie, dans la présence du Seigneur notre Dieu. Et que nous fassions les choses de façon libre. On n'a pu imposer à quelqu'un quoi que ce soit. Et la deuxième chose, et une des choses aussi, pas la deuxième chose, autant pour moi, une des choses qui est accomplie au jour de la Pentecôte, c'est quoi? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez des prédicateurs. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être des prédicateurs. Ils veulent être ils disent, nous sommes des gagneurs d'âme, machin truc. Vous serez des témoins. Le but, c'est que nous soyons des témoins. Que les gens soient déjà même gagnés à Christ uniquement en voyant nos vies. Moi, aujourd'hui, les gens ne veulent plus ça. Ils veulent maintenant des titres. Ils ont transformé le don que Dieu a donné en titre. Frère, Jésus n'a pas dit que vous serez des prédicateurs. Que vous serez des témoins. Ce que nous prêchons, c'est Christ. Mais nous serons des témoins. Nous devons être vus comme des témoins de Christ. Alléluia. Donc voilà la Pentecôte que nous devons comprendre. Voilà un des aspects. Il y a plein de choses à dire, de multiples facettes de la Pentecôte que nous devons comprendre dans notre vie de tous les jours, nous en tant qu'enfants de Dieu. De marcher dans ces choses. De comprendre que tout cela est accompli en Jésus. Et ça doit être une réalité dans nos vies de tous les jours, bien aimés dans le Seigneur Jésus. Et il faut aussi comprendre que la Pentecôte était là pour révéler quoi? Que nous devons faire un corps avec Christ. Lisons un corps avec Christ. Nous devons faire un corps avec Christ. Nous ici, nous lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens, non, autant pour moi, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, à partir du verset 11. À partir du verset 12, autant pour moi. Car comme le corps n'est qu'un, et cependant il y a plusieurs membres, mais tous les membres de ce corps, qui n'est qu'un, quoi qu'il soit plusieurs, ne sont qu'un corps. Il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés de même esprit pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un même esprit. Amen. Vous voyez encore l'implication de la Pentecôte comme on a lu dans le Deutéronome 16. Il n'y a plus juifs, donc il n'y a plus juifs dans ceux qui sont de la maison, les Israélites. Il n'y a plus grecs, donc les étrangers. Il n'y a plus esclaves, les serviteurs. Vous voyez, comme on a lu dans Deutéronome 16. Il n'y a plus qu'une question de libre. Vous voyez, nous sommes tous maintenant un seul corps avec lui. Et étant abreuvés d'un même esprit. Donc c'est ça qui doit nous animer. Donc, quand on voit le racisme,
au milieu des chrétiens. Il y a du racisme chez les chrétiens, du tribalisme, des églises blanches. J'entends les gens dire que nous avons l'église brésilienne. Ça veut dire quoi, cette église brésilienne? Le corps de Christ n'est pas brésilien, église européenne. Ça, c'est quoi ça? Quand on voit, on dit église africaine. Hein? On connaît une église africaine là-bas. Église, ça veut dire quoi? C'est église congolaise. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du sectarisme que vous avez amené dans la maison du Seigneur. Donc, changeons ces choses, bien évidemment, au Seigneur. Et comprenons l'implication de ces trucs en Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus identifier le corps de Christ avec ces choses. Église des Blancs. Je vois des Noirs, j'entends souvent des Noirs qui disent non, je m'en vais dans une église des Blancs. Ça veut dire quoi ça, église des Blancs, bien aimé dans le Seigneur? Nous ne nous rendons pas compte, mais nous véhiculons beaucoup de racisme. Quand tu vas te rassembler avec des frères, tu ne peux pas regarder s'ils sont noirs ou ils sont blancs. Maintenant, il y a des Noirs, il y a des gens qui ont une tendance à faire des choses. Par exemple, les Noirs, où il y a beaucoup de bruit, parce qu'ils aiment quand c'est bouillant avec le bruit. Il y a les Blancs qui n'aiment pas ce genre de choses. Et ils vont donc identifier que ça, c'est l'église des Blancs, c'est l'église. Non, il n'y a plus ça, frère. Ce n'est plus ça qui doit nous animer. Vivons la véritable Pentecôte tous les jours, frère. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni femelle, ni mâle, ni veuve, ni orphelin. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Nous avons un seul Dieu et Père, en Jésus-Christ, un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même. Que notre Dieu nous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenons ces choses et mettons-les en pratique. Inutile de jeûner et de prier pour demander que aujourd'hui c'est la Pentecôte. Seigneur, je vais te visiter pour vivre une Pentecôte. Mais que nous pratiquons ces choses physiquement tous les jours. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen.